les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. On va aller regarder ce qui se passe pour la semaine prochaine, la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Et oui, déjà, on arrive sur la période de octobre. Pour ce faire, on va aller faire ça par signe, tout simplement. Et on va utiliser mes trois jeux, l'intuitif, l'oracle des fées enchantées et graines d'amour pour avoir un message par rapport à votre signe pour cette semaine. Laissez-moi vous rappeler que ce sont des tirages généraux et qui ne vont pas parler à tout le monde. Gardez bien votre discernement et votre libre arbitre, d'accord? C'est important, tout simplement. Vous pouvez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Et si vous souhaitez une consultation personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet au lien qui s'affiche ci-dessous. Vous pouvez également retrouver aussi les horoscopes du mois d'octobre. Ils sont faits, ils sont en ligne, n'hésitez pas à les consulter. Je vous mets un lien pour la playlist, enfin si j'y arrive. Voilà, je vous mets le lien et de toute façon, vous le retrouvez de toute façon sur ma chaîne YouTube. Bienvenue à vous si vous découvrez mon monde et mon univers, bienvenue dans ma folie, ça fait plaisir de vous accueillir sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous aimez les vidéos et pourquoi pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà. Bon, on va se mettre en place, on va commencer par les béliers. Alors, ce que je ferai, je vais vous mettre la minuterie avec les signes. Enfin, je vais essayer de le faire. Hein. Je sais pas, des fois ça ne marche pas. Des fois ça ne veut pas. On va prendre une carte pour chaque signe. Une carte de l'intuitif, une carte des fées enchantées et une carte de graines d'amour pour avoir un petit message général. Allez, pas de hasard. Pas de hasard. Tout doit tomber comme ça. Allez, l'intuitif est mélangé, l'oracle des fées enchantées. Je vous rappelle que les trois oracles sont en vente sur mon site internet. N'hésitez pas si vous souhaitez vous les procurer. L'intuitif qui est sorti la semaine dernière, hein, donc il est tout récent. Graines d'amour, bah, le best-seller hein, que vous connaissez tous. C'est celui que je vends le plus, c'est celui que vous adorez, qui parle d'amour, d'émotion, de sentiments. Et puis l'intuitif, voilà. Qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est d'ordre et d'aspect général. L'oracle des fées enchantées, lui, quant à lui, est un peu plus sur tout ce qui va être développement personnel. Allez, le petit message pour nos amis béliers. On y va, c'est parti, vous êtes prêts? Allez, on y va. Alors, pour les béliers, on a la carte du printemps, on a la carte de l'amour, ça sent bon les béliers, hein. Et on a la carte de l'attirance. Alors, pourquoi ma caméra a décidé de se pencher, je ne sais pas, mais voilà. Alors, le petit message pour les béliers, concrètement, ça va être du renouveau, ça va être un esprit léger, un esprit en fleurs. Peut-être aussi que sur le printemps, il y aura une rencontre amoureuse. Alors, ça vous parle de la semaine prochaine, parce que c'est peut-être une rencontre que vous ferez la semaine prochaine et qui se concrétisera par une bonne attirance au printemps. Moi, ce que j'entends le plus ici pour les béliers, c'est que c'est une belle rencontre, un renouveau sur le plan sentimental. Si vous êtes célibataire, une rencontre, une forte attirance pour une personne. Le petit message là, il est clair. Et puis si vous êtes en couple, là concrètement, on vous parle d'un renouveau au niveau sentimental. On se séduit de nouveau. Ça fait du bien, d'accord, pour les béliers. En tout cas, on a cette énergie de printemps qui nous parle de quelque chose qui renaît, qui refleurit, qui revient à la vie, d'accord. Et quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne en tout cas. Et c'est quelque chose que vous avez attiré à vous. Voilà le petit message pour vous les béliers. J'espère que cette semaine se passera bien et je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant. Allez, on passe à la suite. C'est parti. Le taureau. Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux? La culpabilité, le soleil et le flirt. Alors, ce que j'entends, les premiers messages ici avec la culpabilité, c'est qu'on va peut-être vous pointer du doigt, vous faire sentir un peu coupable. Alors, il ne faut pas laisser les autres vous pointer du doigt parce qu'on a quand même ce beau soleil qui est là. C'est peut-être parce que vous êtes lumineux et que vous êtes dans la lumière que les autres vous pointent du doigt. Forcément, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Vous êtes plus léger, vous sentez plus libre et ça ne plaît pas en fait, tout simplement. La culpabilité vient de l'extérieur, pas de vous-même. Ne vous laissez pas prendre au piège de cette culpabilité.
Il est vraiment temps de vous libérer, d'aller vers cette lumière et vers ce soleil. Et je vous le dis, je pense que concrètement, il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous et que on vous fera porter le poids de la culpabilité en vous disant « Mais oui, tu vois, pour toi c'est facile, tu nous détruis pour briller » ou des choses comme ça. Ne vous laissez pas embarquer dans ce genre d'attitude. Ne vous auto-sabotez pas par rapport à l'attitude des autres. La vie des autres n'est que la vie des autres, d'accord ? Au niveau sentimental, on voit qu'il y a du flirt, de la séduction, voilà, on ne s'engage pas officiellement, on est peut-être en lien avec un sex friend, on est dans ce côté un peu léger, on n'a pas envie de s'engager, on n'est pas prêt, on n'est pas forcément prêt, on laisse faire aussi, carpe diem, hein, ce qui doit se passer se passera, ce qui doit arriver arrivera. On est plutôt voilà, dans une phase de séduction, de légèreté, on se laisse un peu séduire, on est soi-même peut-être un peu séducteur, mais on ne s'engage pas. Voilà. Pour les couples, on laisse un peu plus de liberté. Hein. On se prend au jeu de la séduction entre nous. Où on est plutôt, encore une fois, dans la légèreté. On a peut-être besoin de souffler chacun de son côté. Ok les taureaux, allez c'est parti. On y va. Avec les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Le détachement, le non. Oh, une semaine un peu difficile pour les Gémeaux. Alors, on nous parle de détachement. Une carte qui a été faite, alors c'est vrai qu'on a ce ciseau qui nous parle de séparation entre deux personnes ou entre une situation et vous-même. On vous dit que vous n'étiez pas forcément sur le bon chemin et qu'il est temps d'ouvrir votre esprit et de partir vers une nouvelle aventure. Je pense qu'il y a une situation qui ne vous convient plus. Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être une séparation au sens amoureux, émotionnel. Ça peut être un détachement, quelque chose qui se coupe avec un employeur. Vous savez que ce n'était pas fait pour vous aussi. On peut être totalement dans ça. Et au niveau sentimental, on voit qu'on a besoin d'une nouvelle aventure. On a besoin d'un renouveau. On a besoin de quelque chose de nouveau. Peut-être aussi qu'il y a un voyage. Pour certains couples aussi, on a peut-être besoin de changer d'air, de voir autre chose, de se ressourcer. D'ouvrir votre esprit à une nouvelle façon de vivre, à une nouvelle façon de voir les choses, tout simplement. En tout cas, vous le savez et vous vous en rendez compte, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ce détachement va apporter de la lumière dans votre vie et va vous permettre de vous sentir mieux, les Gémeaux. Ok ? Donc, pour les couples, peut-être un petit voyage, un petit week-end en amoureux, ça fera du bien. Pour les célibataires, on ouvre son esprit à quelque chose à laquelle on n'était pas forcément motivé pour. Tu vois, peut-être que une âme sœur, mais quelqu'un qui n'était pas forcément le type de personne que tu espérais. On s'ouvre au niveau de l'esprit et on accepte ce qui vient. Peut-être aussi tout simplement un voyage, d'aller voir des amis, de vivre quelque chose de différent. D'accord ? Allez, on y va, on continue ce tirage. Désolée pour les miaulements, c'est Nairobi qui, je sais pas, elle fait n'importe quoi. Allez, les amis Cancer, la date importante, le passé et la graine d'amour. Alors, ce que j'entends, c'est que peut-être cette semaine, il y a une date importante. Alors, soit vous attendez quelque chose d'important, soit ça vous rappelle quelque chose du passé, une date importante liée à votre passé. Peut-être le décès de quelqu'un, peut-être... en tout cas, ça peut être beaucoup de choses, mais qui est lié à votre passé ou qui vous permettent justement de laisser le passé derrière vous. Dans cette carte, quand je l'ai créée, j'ai bien marqué, je jette juste un coup d'œil au passé pour pouvoir avancer vers l'avenir. Il y a vraiment... cette date, ça va être déterminant pour laisser le passé derrière vous pour pouvoir avancer. Vous attendez peut-être cette date avec impatience, d'accord? Elle arrive la semaine prochaine pour pouvoir peut-être signer un accord pour une maison, peut-être pour tout simplement un engagement par rapport à l'amour. À vous de voir, pardon, excusez-moi. À vous de voir, mais en tout cas, on vous dit que tout va bien. Vous pouvez respirer. Les choses se passent comme elles devraient. Au niveau sentimental, on est peut-être dans une date importante et que tout va bien parce que tout doucement, c'est en train de prendre vie. Date importante, graine d'amour, ça me fait penser aussi peut-être au fait de tomber enceinte. C'est possible aussi. C'est quelque chose que vous aspirez depuis longtemps. La graine, elle est en train de pousser. Tout va bien. Peut-être une date importante pour une échographie. Et c'est vrai que le passé peut revenir à la charge parce que peut-être vous avez vécu des choses difficiles là-dessus. Alors je sais pas, je pense surtout aux femmes qui sont dans un parcours de fécondation in vitro ou des choses comme ça. Pour l'avoir moi-même vécu, je sais que c'est pas évident. Et malgré ce qui s'est passé, il faut quand même continuer à avancer. Tout va bien. Les choses sont en train de se faire tout doucement mais sûrement. Peut-être que vous attendez tout simplement une date d'opération. Hein. On est peut-être aussi dans ça.
Quoi qu'il en soit, pour l'amour, tout va bien, ça pousse, ça va tout doucement mais sûrement. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, les choses, elles sont en train de se mettre en place. Ne vous inquiétez pas, mes amis Cancer. Allez, on y va, on continue? Allez, on y va pour les lions cette fois-ci. Nos amis lions, on a le savoir, la connaissance, on a la carte de l'échec et on a le nom. Oh, un peu plus compliqué pour les lions sur cette semaine. La carte du savoir qui peut nous inspirer beaucoup de choses, qui peut nous parler de secrets, de révélations, quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas, comme si la foudre nous tombait dessus. Ça peut être un échec personnel que vous vivez cette semaine, mais c'est pour vous apprendre certaines choses. Que peut-être tout n'est pas acquis, que tout ne peut pas se régler comme ça d'un coup de pouce. C'est un échec que l'univers vous envoie, mais pour vous protéger, pour comprendre les choses de la vie, pour tout simplement vous faire avancer, vous faire évoluer. Alors, c'est pas toujours ce qu'on veut, c'est pas toujours ce qu'on aime, ça fait chier concrètement, mais c'est nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Au niveau du sentimental, c'est pas beaucoup mieux, on vous dit non. Concrètement, le général peut vous parler du sentimental. Il y a quelque chose que vous apprenez qui ne matche pas, qui ne peut pas aller de l'avant en tout cas. On est bloqué, on est figé et on n'est pas sur le bon chemin. On se rend compte qu'il y a un malaise, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et quand on est dans la situation d'échec, c'est qu'on ne peut plus rien faire. On est en échec et mat, on ne peut plus avancer, on ne peut pas faire autrement. Et ce savoir, cette connaissance, cette nouvelle ou peut-être ce secret qui vient à vous, vous allez... ce qui me vient, c'est ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, on l'apprend par la douleur. Ça me fait penser un petit peu à cette expression. Et voilà, c'est pas une semaine forcément sympa, mais ça peut... Ah, j'ai tout qui tombe. Ça peut être une semaine aussi enrichissante, où sur le point administratif aussi, vous allez apprendre des choses qui n'étaient pas prévues au programme. C'est possible aussi, ok ? Si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Changez de cap parce que vous n'êtes pas en train d'étudier ou de faire de la meilleure façon qui soit. Si vous êtes en couple, non plus. À vous de voir, mes petits lions, comment ça résonne avec ce que vous vivez. On continue ce tirage avec nos amis, les vierges. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis vierges? L'amour, la chance et la nouvelle aventure. Alors, on y va, les vierges semblent plutôt bien lotis, contrairement à nos amis lions. De l'amour dans l'air, de l'émotion, des opportunités sentimentales si vous êtes célibataire. Et puis pour les couples, on part sur de nouvelles bases, sur un nouveau départ. On est plein de... Ouais, c'est beau. Ça sent le bonheur, quoi. On est vraiment dans le bonheur. J'ai la sensation avec cette chance, c'est que on se sent chanceux aussi dans son couple, dans ses émotions, on se sent vraiment épanoui, on se sent vraiment heureux. Et pour les célibataires, on est vraiment en train de partir sur une nouvelle aventure. On a un coup de chance, un coup de cœur, un coup de foudre qui surgit là et qui nous permet d'avoir une nouvelle vision de la vie, d'aller vers le bonheur et de laisser le passé derrière soi pour avancer. Là, on est vraiment sur l'aspect émotionnel. Concrètement, pour les vierges, on se sent chanceux, on se sent heureux sur le plan émotionnel et sentimental. On est épanoui et on a envie d'avancer. Bon, que vous dire de plus, les vierges, c'est une semaine exceptionnelle. Allez, on continue les amis et on va aller voir pour nos chers amis Balance. Qu'est-ce qui se passe pour nos petites balances? Eh bien, on a la chance, on a l'éveil et on a la solution. Je pense que pour les balances, il va y avoir des opportunités de voir les choses en face, de comprendre que vous êtes éveillé. Alors pour certains, c'est votre spiritualité qui est en plein mouvement, c'est votre spiritualité qui est en train de s'ouvrir, tout simplement. Vous trouvez les solutions, les résolutions aux problèmes pour avancer. Et sur le plan sentimental, vous êtes en train de vous rendre compte de la chance, de l'opportunité que vous avez d'être avec cette personne. Si vous êtes en couple, vous trouvez des solutions pour arranger les problèmes, d'accord, dans votre couple, vous êtes plus tolérant. Et j'ai la sensation que pour les célibataires aussi, on résout un problème intérieur, un problème qui vient de soi pour pouvoir avancer. Et ce qui permet de débloquer des situations, de trouver des solutions au célibat que l'on vivait depuis un petit moment. J'ai la sensation que pour les balances aussi, ça s'annonce une très très belle semaine. La chance est là.
vous vous éveillez, vous vous épanouissez. J'ai la sensation que depuis un moment, vous étiez peut-être renfermé sur vous-même, là, les balances, et on sent un épanouissement, on trouve son bonheur, on saisit sa chance et on se sent mieux, tout simplement. C'est une sorte de guérison pour les balances sur cette semaine. Hein. Ouais. Allez, on y va, on continue avec nos amis scorpions. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis scorpions? C'est le commencement, l'arbre sacré, et waouh, et les projets. Alors, pour les scorpions, c'est une très très jolie semaine aussi. On vous parle de commencer un projet, de vous dire, bah ça y est, maintenant il est temps que j'avance. De toute façon, je suis protégée par l'univers. Je sais que rien ne peut m'arrêter, j'ai des projets et j'avance. Alors concrètement, ça peut être sur le plan sentimental amoureux, mais ça pourrait être aussi dans le lancement de l'achat d'une maison, ça pourrait être aussi tout simplement une entreprise que vous lancez ou quelque chose comme ça. Un déménagement, c'est tout à fait possible. Moi, j'ai la sensation qu'enfin, on commence à s'ancrer, on commence à savoir vraiment ce qu'on veut dans la vie, là, sur la semaine prochaine. On développe des projets, je vous dis, de maison, de vie en commun, peut-être avec quelqu'un, hein, d'accord, on commence, on se dit pourquoi pas. On se lance dans l'aventure et on verra où ça mène. On peut être dans ce genre d'attitude. Et pour les scorpions, ici, j'ai la sensation que pour les célibataires, il pourrait y avoir le commencement d'une belle relation, de quelque chose de solide, de fiable, une relation qui sera protégée, peut-être une âme sœur ou quelque chose comme ça. Il est possible aussi, pour les couples cette fois-ci, d'une vie en famille, de la construction de quelque chose, peut-être de l'arrivée d'un enfant hein, ou d'apprendre qu'on est enceinte. Il se peut aussi tout simplement qu'on décide de vivre en commun avec son partenaire ou d'annoncer tout simplement qu'on est en couple. C'est possible aussi. En tout cas, c'est le commencement de quelque chose qui semble plutôt très positif pour vous les scorpions. Profitez la semaine prochaine parce que c'est une très belle semaine pour vous. On continue les amis et on y va avec nos amis sagittaires. Qu'est-ce qui se passe pour les sagittaires? La carte du foyer, notre terre-mère, l'automne et le pardon. Ce que j'entends et ce que je ressens dans ce premier tirage là, les sagittaires, c'est la carte du foyer. Il nous parle de notre intérieur, de notre terre-mère Gaïa. Elle nous parle aussi de la maison, d'accord? Et qu'il va falloir lâcher prise. Moi, ce que j'entends sur ce tirage, c'est pardonne, lâche prise et avance. Laisse-toi couler, laisse le passé au passé pour pouvoir débloquer des situations, acquérir plus de sagesse, plus d'intelligence, tu vaux mieux que ça. Il y a cette idée avec la carte du foyer, vraiment c'est à l'intérieur de soi et l'enracinement que l'on a avec la terre-mère, c'est vraiment de laisser, regardez c'est beau parce que on a cet arbre avec le foyer où les arbres sont vivants, où il y a de la verdure. Et puis à côté, on a cette carte de l'automne qui nous dit « Laisse les vieilles feuilles tomber, s'envoler avec la carte de l'automne. Laisse le passé reprendre ses feuilles mortes. » Parce que de toute façon, viendra un moment où tu seras de nouveau tout vert. Il y a vraiment cette idée, et puis le pardon, c'est vraiment de passer à autre chose. Quand on arrive à pardonner, à laisser les choses, c'est qu'on arrive à passer à autre chose tout simplement. Donc là aussi, au niveau sentimental, pour les couples, c'est une question de pardon, peut-être de laisser le passé au passé, s'il y a eu des épreuves difficiles, de laisser quelque chose derrière vous. Alors, il se peut que ce soit une séparation concrètement, hein. On fait preuve de sagesse, d'intelligence et on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière soi. Si c'est pour quelqu'un qui est célibataire, il est temps de pardonner et de se lancer dans quelque chose de nouveau, d'avancer tout simplement, de faire preuve d'intelligence et de comprendre qu'on ne peut pas rester figé comme ça sur quelque chose qui est mort et qui n'a plus lieu d'être, tout simplement. Allez, on continue ce tour d'horizon des signes, on y va. Restez bien jusqu'à la fin, je ne vous l'ai pas dit, mais j'irai vous tirer une petite carte des réponses angéliques pour une réponse à votre question. Les Capricornes, le déménagement, et bah tiens donc, le mental et la guérison. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte les Capricornes? On nous parle de déménagement. Ça peut être quelque chose concrètement qui est lié au déménagement. Peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous chamboulez tout dans votre vie, qu'il est temps de faire le vide, le tri un petit peu dans votre maison et dans votre tête. Pourquoi je vous dis dans votre tête? Parce que juste à côté, on a la carte du mental qui nous parle encore une fois, tout comme les Sagittaires, de lâcher prise. On a tous besoin, de toute façon, ce lâcher prise, hein, il ne nous lâche pas. Donc là, on a peut-être besoin de faire le vide pour libérer le mental, pour savoir où on va. On a besoin de guérir de quelque chose, de retrouver une paix intérieure,
de retrouver de l'ordre dans sa vie. Moi, c'est le message que j'entends pour la semaine prochaine. Au niveau sentimental, on est en train de guérir d'une blessure. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, il y a quelque chose qui nous a fait mal, là, les Capricornes. On a besoin de retrouver un équilibre, un calme à l'intérieur de soi parce que ça bouillonne. Hein. On le voit, hein, quand on déménage, on chamboule tout. On change ses habitudes, on change tout ça. Donc, la guérison, elle est nécessaire pour pouvoir avancer. La semaine prochaine, vous allez prendre en compte tous ces éléments, remettre de l'ordre dans votre vie, d'accord ? Libérer le mental et surtout commencer à guérir d'une situation et ne plus vous sentir coupable d'avancer, d'accord ? On y va, on continue ce petit tour d'horizon. On y va avec nos amis Verseaux. Les Verseaux, la carte du magicien, la carte des rêves et la carte de la solitude. Moi, ce que j'entends avec la carte du magicien, quand j'ai représenté Merlin, pour moi, c'est une magie puissante, de fort pouvoir. Le magicien, il a toutes les cartes en main pour pouvoir y arriver. Ça, c'est la carte du tarot. Mais j'ai l'impression qu'on peut réaliser ses rêves la semaine prochaine. On peut avancer, on peut aller vers ce qu'on a envie de toucher du doigt, d'accord ? D'aller viser la lune quelque part. On a besoin juste de cette petite étincelle, de libérer cette petite étincelle de savoir, de pouvoir qui est en nous pour pouvoir aller de l'avant. Néanmoins, on va avoir l'impression de le faire seul ou alors de devoir prendre de la hauteur pour réaliser tout ça. Moi, j'ai la sensation surtout qu'on va avoir l'impression de réaliser ses rêves tout seul, d'être seul dans sa démarche, de ne pas avoir assez de soutien. Au niveau sentimental, on se sent peut-être un petit peu abandonné ou laissé de côté. On a besoin de prendre de la hauteur parce qu'on ne sait pas trop où on en est. Alors, si vous êtes célibataire, on est peut-être dans cette phase, j'ai besoin de prendre de la hauteur parce que tout ce que je fais, je vois bien que ça ne va pas, c'est pas la bonne façon de faire. Et si vous êtes en couple, on se sent seul, votre partenaire vous manque, on a l'impression qu'on s'est éloigné, d'accord ? Il y a peut-être aussi une prise de hauteur à avoir parce que c'est peut-être vos sentiments qui s'éloignent ou quelque chose comme ça. En tout cas, on sent quelque chose qui est un petit peu en suspens et c'est dommage. Allez un petit peu chercher au fond de vous ce qui pourrait clocher. Ok, on continue ? Allez, on y va et on fait le dernier signe, nos amis petits poissons. On y va les petits poissons, qu'est-ce qui se passe pour vous ? L'abondance. Déjà, votre signe est un signe d'abondance, la lune et le LGBT. Alors, pour les poissons, ici, on vous parle forcément d'abondance. Alors, l'abondance n'est pas que financière, ça peut être de l'abondance de la richesse intérieure, quelque chose qui vient à nous. Et j'ai l'impression que c'est émotionnel. La semaine prochaine, on sent que vous arrivez à obtenir émotionnellement de l'abondance, de la gratitude, du savoir, comme si vous arriviez un petit peu à lâcher, à libérer vos émotions. Moi, ce que j'entends avec ces deux cartes, c'est que la chance va venir vous sourire et c'est que l'abondance, quand elle apparaît, c'est toujours après la pluie vient le beau temps, donc l'arc-en-ciel. Et là, la lune, c'est comme si vous guettiez un petit peu cette lune et vous lui demandiez des faveurs. Fais tomber la pluie parce qu'après, je sais que l'arc-en-ciel sera là et que les choses iront mieux. D'accord ? C'est comme si vous aviez besoin de laver vos émotions et vos traites pour vous sentir mieux et vous sentir plus libre en quelque sorte. Concernant les célibataires, ici, on est libre d'être qui on est fier d'être qui on a envie d'être libre aussi, tout simplement, on n'a pas forcément envie de l'engagement. Et pour les couples aussi, on a envie d'être fier du couple qu'on est, d'être libre, d'être comme on est, tout simplement. Peut-être que pour certains, vous êtes dans cette optique LGBT. Si c'est le cas, il y aura des coming out, des choses comme ça pour vous libérer peut-être émotionnellement, d'accord ? Et vous verrez que ça ne sera pas mal pris par votre entourage. Donc, laissez-vous tout simplement aller. Ok. Bon, comme je vous l'ai promis à la fin de ce tirage, nous allons aller tirer 2 cartes de l'oracle des réponses angéliques. Vous allez choisir entre tiens, hop, voilà, mes 2 pierres. Alors, entre l'agate teintée, la tranche d'agate teintée et la pierre de fée. Et on va tenter de répondre à une de vos questions, voire 2 si vous choisissez les 2 cartes. Allez, pensez fort, fort, fort à votre question pour la semaine prochaine. Une question qui concerne la semaine prochaine. Et on va tenter d'y répondre. Des résolutions pacifiques positives, déjà pour certains. Allez, c'est parti. Vous avez votre question ou vos questions. On va y aller les amis. Allez, pour ceux qui ont choisi l'agate, la tranche d'agate.
La réponse à votre question est tadam, agissez. Il va falloir passer à l'action. Si vous souhaitez que les choses avancent et qu'elles viennent devant vous et qu'elles résonnent avec ce que vous désirez, il va falloir monter sur votre cheval et aller passer à l'action. Pour moi, ça sera un oui si vous passez à l'action et que vous agissez. Vous ne pouvez pas rester stoïque ou ne rien faire dans votre demande. La carte numéro 2, la réponse à votre question est « Choisissez une nouvelle direction ». Vous n'êtes pas forcément dans la bonne direction, il y a quelque chose de mieux pour vous, d'accord? Et les guides, les anges, vous indiqueront la bonne direction. Vous n'y êtes pas pour le moment, donc là c'est plutôt un non, d'accord? Mais quelque chose de mieux, une autre direction qui pourrait être fort sympathique pour vous. Voilà les amis, j'espère que cette semaine se passera super bien pour vous. N'hésitez pas à me revenir en commentaire pour me dire un petit peu comment ça se passe et si ça a résonné avec ce que vous vivez. Moi, je vous fais plein de gros bisous. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, les commentaires, de s'abonner, de partager, d'activer la petite cloche, etc., etc. Je vous embrasse fort et je vous dis à très très vite. Bye bye.